وحنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حرد السلاح وثوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. Shalom et bracha, que Akash Baruch Hu vous protège, vous donne à vous tous, bracha ve'atzlacha ve'et Hashem, ce shiur de Torah, c'est le Nishmat, Yehuda, Léon, Hadad, Ben Clara, et le Nishmat, Elisha, Ben Moshe, Ben Rachel, Ben David, que Hashem repose leur âme en paix. Mes amis, étant donné qu'on approche la fête de Purim, il y a une Gemara qui dit comme ça. C'est Rabbi Shimon qui le dit. Pourquoi les bénis Israël ils devaient subir cette épreuve de Haman qu'il a voulu les exterminer? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Pourquoi? On n'a jamais vu dans l'histoire qu'un pays était sous une menace d'extermination. Tout un peuple, même c'est quelque chose que même les Allemands, lorsqu'ils ont décrété d'exterminer les Juifs, mais ils pouvaient pas exterminer les Juifs du monde entier parce que ils étaient loin de l'Amérique, ils pouvaient pas, c'était impossible qu'ils pouvaient réaliser leur rêve, donc ils ont réalisé leur rêve en Europe, c'est tout. Mais Haman, il était capable d'exterminer tous les Juifs. Quelle est la raison? Pourquoi? Les Hachamim, ils disent, quelle est la raison qu'il y a eu cette Gezerah? Les Hachamim, ils disent, c'est parce que Nihnu, ils disent, Bishon Vaï dit, Mishum Shi Nihnu Miseudato Shel Oto Rasha. Parce qu'ils ont tiré profit de cette Seuda de ce Rasha. Parce que Hashverosh, il a fait une grosse Seuda, il avait un gros festin, et les Juifs, ils sont venus pendant beaucoup de jours en profiter de cette Seuda. Alors la question, elle est, alors, pourquoi on n'a pas le droit d'en profiter d'une Seuda? Alors, Ahashverosh, le roi Ahashverosh, il a fait une grande Seuda, il a invité les Juifs, la Seuda était cachère, le vin était cachère, il paraît que Mordechai Tzaddik, lui, il était celui qui supervisait la cacheroute et tout. Où est le problème? Je ne comprends pas. Où est le problème? Pourquoi on n'a pas le droit d'en profiter de la vie? Écoutez, si quelqu'un, par exemple, il fait chaque jour une Seuda à la yeshiva, à la synagogue, quoi, on va pas en profiter de la Seuda qu'il fait? Imaginez-vous que chaque jour il y a une Seuda. Chaque jour il y a un buffet à la synagogue. Mais il n'y a aucune interdiction. Où est le problème? Mes amis, il faut savoir une chose. Que lorsqu'il y a eu cette Gezerah contre les bénis Israël, écoutez bien ça, hein. Mordechai, il savait pas quoi faire. Il savait pas quoi. Nos sages, ils disent que Mordechai Tzaddik, il était dans tous ses états. Lorsqu'il a vu Haman, qu'il a décrété de tuer tous les Juifs et le roi Hashverosh, il a signé. C'était catastrophique. Alors, Mordechai, il a rencontré une fois Eliyahu Navi. Il lui a dit, va chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui prient pour nous. Ils sont là-haut. Eliyahu Navi, il est parti chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il a demandé à Abraham, prie pour tes enfants. Il a demandé à Yitzhak, prie pour tes enfants. Il a demandé à Yaakov, prie pour tes enfants. Il y a un Haman qui veut tuer tous les Juifs. Et les patriarches, ils étaient faibles. Ils ne savaient pas de quelle manière annuler la Gezerah. Il vient et retourne chez Mordechai Tzaddik. Mordechai Tzaddik, il dit, tu sais quoi? Va chez Moshe Rabbeinu. Il demande à Moshe Rabbeinu. Il va chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a enseigné la Torah. Il a souffert avec nous, Moshe Rabbeinu. Il connaît ce qu'est Haman. Il connaît ce qu'est Amalek. Parce que Moshe Rabbeinu, il avait peur de Amalek lui aussi. N'oubliez pas ce que j'ai dit hier, dans le cours d'hier, que les bénis Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils se sont un peu relâchés de leur émouna. Akadosh Baruch Hu, comment ils sont relâchés dans leur émouna? Parce qu'Hachem, il les a testés. Il les a testés avec de l'eau. Il leur a pas donné de l'eau. Ils ont protesté contre Moshe et Aaron.
il les a encore testés encore une fois avec de l'eau, jusqu'à tel point qu'ils ont dit, Hayesh im aïn. Hayesh aïn, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas? Est-ce qu'il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu? Que Dieu préserve. C'est grave, ça. Hayesh aïn. Hayesh, ça veut dire, est-ce qu'il y a? Aïn, ça veut dire, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a Dieu ou il n'y a pas? Est-ce qu'il y a Dieu en nous? Comment ils sont arrivés à une chose pareille? Mais finalement, je vous ai expliqué hier que Hachem, il a voulu simplement les tester avec de l'eau, pour les priver de l'eau, pour voir est-ce qu'ils vont prier ou bien ils vont crier. Au lieu qu'ils prient, ils ont commencé à crier. Alors, dans la vie, si on veut quelque chose, on peut l'obtenir gentiment. C'est pas en criant, c'est pas avec la guerre qu'on peut obtenir. Même dans le Shlombaït, dans le Shlombaït, si on veut réussir avec la femme ou la femme avec l'homme, les deux peuvent obtenir ce qu'ils veulent, mais gentiment, dans le calme. Mais si la demande, elle est agressive, il y aura qu'une guerre, peut-être il y aura même le divorce. Donc, tout ce qui se passe dans un couple, il faut que ça se passe gentiment. Donc, les Israël et Hachem, les choses devaient se passer, c'est vrai. Les Israël, ils ont soif, c'est vrai. Ils ont faim, c'est vrai. Encore, ils ont soif. C'est le désert, très bien. C'est bien. Il y a la route, il y a le chemin. Et peut-être ils n'ont pas cru que ça allait se passer comme ça. Si c'était hier, et c'est pas forcément qu'ils vont être aujourd'hui, hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Donc il fallait mais quand même, il y a une manière comment demander à Kadosh Baruch Hu. C'est pas la peine tu gagnes quoi si tu fais si tu as un problème, tu cries à Kadosh Baruch Hu, qui va t'aider? Donc le fait c'est qu'ils ont commencé à protester, ça veut dire qu'ils avaient un peu de doute en Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a envoyé Amalek pour un rappel. Il leur a envoyé Amalek. Donc mes amis, et c'est une guerre dure, parce que il a fallu que Moshe Rabbeinu, il prie toute la journée pour qu'il gagne cette guerre contre Amalek. Et pourtant Amalek, c'était rien du tout. Pour te dire, parce que les bénis Israël, ils ont perdu dans leur émona. Donc la guerre qu'ils ont fait, c'était une guerre de peur, avec la peur. Quand je les ai aidés, ils ont gagné à la fin, et à la fin, ils ont fait une grande écheva. Mais pour vous dire que Amalek, lorsqu'il y a des épreuves, c'est un rappel. Et peut-être il y a quelque chose dans tes mains qu'il faut réparer. Donc, Moshe Rabbeinu, il sait ce qu'est Amalek. Et Haman, c'est le petit-fils de Amalek. Donc, il sait très très bien. Donc, Moshe Rabbeinu, à la Shalom, il dit à lui un avis, est-ce dans l'autre monde, il y a quelqu'un sur qui je peux compter? Il lui a dit, oui, il y a Mordechai. Alors, Moshe Rabbeinu lui dit, va chez lui, dis-lui, moi je prie de là-haut et lui il prie d'en bas. Et entre les deux, on va attaquer Haman. On va annuler la Xéra de Haman. Et finalement, Mordechai, il a réuni tous les Juifs. Ils ont fait une grande écheva. Moshe Rabbeinu est là-haut. Il a réuni Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il avait une manière de parler avec tous les tzadikim là-haut. Entre Moshe Rabbeinu et entre Mordechai et Tzadik, et on a réussi avec les deux, à annuler la Gezerah de Haman, Baruch Hashem. La Yehudim Aïta Ora V'Simcha, V'Sasoveka, comme vous savez, c'est pour ça qu'on fête la fête de Haman, parce que Haman, il a voulu tuer tous les Juifs, et Baruch Hashem, il a pas, Baruch Hashem, la Gezerah a été annulée. Mais, mes amis, on n'a pas répondu à notre question. Et c'est parce que ils ont profité de la Séouda. Ils ont mérité à être exterminés. La réponse, elle est comme ça. Dans le ciel, on calcule le plaisir que la personne il a dans ce monde-là. Et Hachem, il veut savoir, et ce même plaisir que la personne il a dans le manger, dans l'argent, dans tout, est-ce qu'il a le même plaisir qu'il a dans ses films mitzvah? Après, on devait kiffer une mitzvah. On devait kiffer la Torah. Donc, c'est ça. Hachem, il a vu que les bénis Israël, ils ont plus kiffé les séodot de Ahashverosh, les repas et les soirées, même que c'était cachère, mais ils n'ont pas étudié la Torah. Lorsqu'on disait à quelqu'un vient étudier, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, plus tard. Quand je serai dit quoi? Alors c'est gratuit. Moi, je vous donne ce monde, et je vous donne tous les plaisirs du monde, et vous faites rien pour moi. Donc c'est la raison pourquoi, malheureusement, Haman, il est venu pour réveiller les Juifs. Pour les réveiller que lorsque on kiffe plus
le monde extérieur, tout ce qui est matériel, et on ne kiffe pas la Torah. Donc, il y a des problèmes. Alors, c'est comme un réveil. C'est comme une moustique qui vient te piquer pour te réveiller. Fais attention. Il faut avoir le produit anti-moustique. C'est ça, mes amis. C'est la raison pourquoi cette Gezerah, elle est venue. C'est Hashouj al-Bakashri, il n'avait aucune intention d'exterminer les Juifs, que Dieu préserve. Uniquement son intention, c'était pour nous réveiller. C'est tout. C'est tout. Pas plus que ça, mes amis. Mes amis, il faut savoir une chose, que la Torah, on acquiert la Torah avec des sourim, avec des souffrances. Pour habiter en Israël, il y a des souffrances. Pour étudier la Torah, il y a des souffrances, parce que c'est pas... Être juif, c'est très dur. Le kasher, c'est pas se réveiller, les slihot, jeûner. Ne crois pas, la religion juive est très très dure. C'est très 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 dur. Et bien sûr, avoir Olam Haba, avoir le paradis, c'est pas facile. Pour avoir le paradis, il faut vraiment souffrir dans ce monde-là pour et résister tous les tests, tous les nisyonotes, toutes les épreuves du monde pour que Hachem voit que tu es super bien, pour que tu aies le mérite d'avoir le paradis. Bien sûr, c'est ça, la règle générale. On acquiert la Torah avec des souffrances. On a vu les Bnei Israël qui étaient en Égypte. Ça a pris, Hachem leur a donné la Torah dans le désert. Pourquoi Hachem ne leur a pas donné la Torah en Égypte? Pourquoi Hachem ne leur a pas donné la Torah dans une ville? Pourquoi dans le désert? Parce qu'il fallait souffrir. Parce qu'il fallait marcher jusqu'au mont Sinaï. Marcher dans le désert, dans la chaleur, pour la Torah. La Torah, il faut la kiffer. Au départ, elle est dure, mais une fois que tu es dedans, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Lorsqu'on te donne un cadeau, on ne te le donne pas gratuit. Pour recevoir un salaire, il faut travailler. Hachem nous donne des cadeaux du matin au soir. La vie. La vie, c'est un cadeau. La vie. Hier, lorsque j'ai assisté à l'enterrement de mon ami, mon élève, Léon Haddad, alav shalom, j'avais de la peine. À une minuit, on enterre un monsieur avec qui j'ai vécu pendant 30 ans, au plus. Ça me fait de la peine. Ça m'a fait beaucoup de la peine, le pauvre. Vous savez, c'est la vie, il faut, et ça m'a donné une réflexion. Mais à Haïti Libo, il faut, la vie, n'oublie pas, c'est ça la vie. La vie, tant que tu es vivant, tu peux lire, tu peux faire. Voilà, ce monsieur-là, mais tu peux rien faire. Il peut plus mettre de filine, il peut plus manger cachère, c'est fini. Mais tant qu'on est vivant, on peut faire. Donc, mais, tant qu'on peut faire, il y a la souffrance. Tu sais, pour être juif, c'est dur, c'est très dur. C'est très dur. Habiter en Israël, c'est dur. Habiter là où tu es, c'est dur. Mais, Kashro, il nous donne pas Kashro, il nous a donné la vie gratuite. Mais, si on veut avoir Gan Eden, si on veut avoir le paradis, ça coûte cher. Il y a la Torah. Et la Torah elle-même, c'est un cadeau. Écoutez, si je te donne de l'argent pour acheter du manger, c'est vrai, le plus important, c'est le manger. Mais s'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de manger. Donc, quelque chose nous a donné la Torah pour avoir le manger, pour avoir le paradis. Donc, c'est deux cadeaux. Le cadeau de la vie, l'argent et le paradis. Donc, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, Kadosh Baruch Hu, comme je vous ai expliqué, Kadosh Baruch Hu, il veut que les bénis Israël, ils kiffent la Torah. Il veut qu'ils aiment la Torah. Donc, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé Haman. Haman qui nous a un peu réveillés. Il nous a réveillés. Lorsqu'on a vu qu'on était fini, c'est fini. Haman va nous tuer. On a fait une grande échouva. On est retourné vers Akash Baruch Hu. Ce Akash Baruch Hu qu'on a abandonné. On est retourné vers lui. Et on a commencé à étudier la Torah. Et au moment qu'on a commencé à étudier la Torah, on a commencé à la kiffer. Je me dis, mais toi, qu'on va la kiffer, alors maintenant, je vais finir avec Haman. Et la Gezerah a été annulée. Lorsque la Gezerah a été annulée, les Juifs, ils ont compris. C'est parce que ils ont repris le dessus. Ils sont rattachés à Dieu, ils sont rattachés à la Torah que Haman a été anéanti. Donc, c'est écrit, ils ont dit, maintenant, Hachem, on va plus te lâcher. On va plus te lâcher.
Mes amis, on n'a pas besoin que Hachem nous envoie des épreuves pour avaler mon en lui. Non, on n'a pas besoin de... De toute façon, il faut savoir que les épreuves, c'est passager. Et c'est pas des épreuves éternelles. Des épreuves passagères. Alors, il faut faire un effort pour les supporter. Il faut faire des efforts supplémentaires. Mes amis, c'est vrai, à Hachvérosh, il a fait une grande fête. Il a fait une grande fête. Il n'a pas fait une fête pour un jour, 2 jours. Il a fait une fête d'1 an. Les Juifs, ils auraient dû comprendre. Attends, on kiffe le manger, on kiffe le repas, et on kiffe pas Hachem. C'est pas normal. Et Hachem, c'est le roi des rois. On le kiffe pas. On kiffe que ça. Est-ce que lorsqu'un homme, il meurt, il prend avec lui tout, est-ce qu'il prend avec lui tout ce manger qu'il a mangé? Non. Tout ça, ça va pourrir dans ce monde-là. Ce qu'il va prendre avec lui, c'est la Torah. Donc c'est pour ça qu'Hakadosh Baruch Hu, il nous a envoyé Haman pour nous réveiller. Et lorsqu'il nous a réveillés, il nous a réveillés d'une manière un peu agressive. Mais on s'est réveillés. Alors chaque année on fait Purim, pour se rappeler ce qui s'est passé, pour se renforcer. Pour se renforcer. Mes amis, qu'Hakadosh Baruch Hu protège, il vous donne la santé, bracha be'atzlaha, la parnassa be'ez Hashem, et que Hashem nous aide à kiffer la Torah Kedusha. Amen, Kenara Son be'ez Hashem. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو